Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans un simulateur. Un simulateur de quoi, Victor? De triple 7. Triple 7. Et où est-ce que nous sommes? On est à Charles de Gaulle là. À Charles de Gaulle. Et ce simulateur, physiquement, Charles de Gaulle ou on est à Paris? On est à Paris, donc sur Ivry exactement. Ivry, et ton super t-shirt, c'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, représente, alors vous voyez pas, c'est dans son dos. L'IPSA, nous sommes à... Eh bien c'est quoi l'IPSA? Donc c'est l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées. Donc une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique. Et t'as quel âge du coup, Victor? J'ai 18 ans. Ils font quoi tes parents? Donc, certains auront la référence, c'est pour les plus anciens. Ouais, à 18 ans, t'as pas la ref. Donc t'as 18 ans et Oui. t'es à l'IPSA, donc c'est ta première année. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais être idéalement pilote de ligne. Pilote de ligne. Si vous ça. êtes recruteur et que vous nous regardez, Victor, si présent, dans quelques années, sera un entretien. Et ton avion préféré, c'est le triple 7? J'hésite entre le triple 7 et le 350. Voilà. Le 350. Il est sympa le 350. Ouais, c'est un très très bon choix, le 350. Et bah parfait. Et du coup, donc toi tu arrives de terminale? C'est ça. Ça fait combien de temps que tu es à l'IPSA là? Depuis septembre 2020. En arrivant en école d'ingénieur par rapport au lycée, c'est quoi ce qui t'a le plus marqué ou ce qui est le plus sympa ou qu'est-ce que tu aimes bien à l'IPSA? C'est qu'on a plus d'autonomie, de liberté. Forcément. Ah, ouais, ouais, c'est ça, oui. Et là, ce simulateur, ce triple 7, ça fait partie de votre cursus ou c'est une association? Comment... C'est une association. Et t'avais ça dans ton lycée avant? Non, malheureusement. Ah, malheureusement. Et donc toi, tu fais partie de l'association qui met en œuvre le triple 7? C'est ça. Et il y a beaucoup d'associations comme ça à l'IPSA ou... Alors oui, on a des associations de tout type, sportives. On a aussi des associations mécaniques, donc comme IPSA Flight. Et c'est... Voilà. Et donc toi, tu as choisi d'être dans l'association qui s'occupe d'un simulateur de triple 7. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois, j'ai vu sur les réseaux sociaux que je suis assis à la place mythique où était la ministre de la Défense, c'est ça, il y a quelques jours? C'est ça, oui. Ça, c'est Madame la Ministre, si vous nous regardez. J'espère que c'est une followeuse. Blague à part, du coup, c'est pas tout discuté, mais on a des passagers derrière. Triple 7, c'est 300 à 550 passagers. Ouais, c'est ça. C'est le plus gros biréacteur du monde. T'as une idée de la masse à vide? 143 tonnes. 143 tonnes. Et aujourd'hui, on a combien de pétrole? On a 26 tonnes quasiment. Donc 143 plus 26. Je dirais 28, 12. Donc 143 plus 26, sachant que tu as une masse max sur cet avion qui est normalement quasiment de l'ordre de 250 tonnes. Il n'y a pas de passager derrière. Tu es notre commandant. Donc, commandant, on peut se tutoyer quand même ou... Oui, tu peux. Ah, merci. Donc tous les commandants sont pas aussi cool. Et du coup, aujourd'hui, on va faire simple. Hein, on n'est pas là pour faire toutes les procédures du triple 7. Ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on décolle. D'accord. À partir de là, qu'est-ce qu'il nous faut pour décoller? Il nous faut de la puissance. La puissance, tout à fait. Et donc la puissance, on va l'avoir grâce à manette des gaz. Il va nous falloir des volets ou pas? Oui, c'est mieux, pour décoller plus rapidement. Tout à fait. Donc on va mettre quoi comme volet? On va mettre 5 degrés. Ouais, 5 degrés de volet. Donc 5 degrés de volet. Au niveau des gaz, on va pas faire de flex, on va faire simple, on va mettre plein gaz. En termes de vitesse, je t'ai vu tout à l'heure là, regardez, les aéronautiques aiment les papiers. Qu'est-ce que tu nous as calculé de beau comme vitesse? Pour la vitesse de décision, donc la V1, donc on va être à 130 nœuds. D'accord. Et la vitesse de rotation, donc elle sera à 147 nœuds. D'accord, très bien. Donc si avant 130 nœuds, par exemple, on perd un réacteur, c'est ça. On va pouvoir arrêter. On arrête. Au-dessus de 130 nœuds, si on perd un réacteur, on décolle quand même. Si on a une panne majeure, on fera un circuit par la gauche, on se repose. Si on a une panne mineure, on continue tout, mais après on viendra quand même se poser. L'objectif de la mission, c'est de faire un peu de mania, donc on va décoller, après on virera par la gauche, on ira en vente arrière pour après se représenter, mais j'aurai changé de commandant de bord d'ici là. Oui. Ça te paraît cohérent? Ça me paraît cohérent. Et il n'y a plus qu'à, qu'est-ce qu'il faut faire alors? D'abord, je vais mettre l'ivry, donc je vais mettre 5 degrés de volée. 5 degrés de volée, c'est parti. Voilà. Aussi l'autobreak. L'autobreak, c'est RTO. Ouais. Donc pour pouvoir atterrir avant l'avion. Rejected Takeoff, donc c'est en cas d'annulation de décollage. C'est pareil sur 37, je suis pas perdu. Et du coup derrière, donc tu nous as mis 5 degrés de volée. C'est ça. RTO, effectivement, très bonne manip. Train sortie, ça c'est bien aussi. C'est mieux, sinon je pense que c'est hurlerait de partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Les volets, les flight control, tout ça, t'as checké. Et aussi les phares peut-être. Ouais. Alors, les phares, ça, normalement, c'est automatique avec l'autorisation de décollage. Ah, ok. On te donne l'autorisation de décollage, tu mets les phares. D'accord. Ça, c'est le réflexe à avoir. Comme ça, tu sais si tu es autorisé ou pas. Dès que tu es autorisé, tu mets les phares. Très bien. La gouverne, on a checké libre essence correcte, tout va bien. Oui, on a les flight control, c'est ok. Parfait. Take-off brief, on en a parlé. Hein. Ouais. Tu te sens confortable? Oui, c'est plutôt confortable. Parfait. Très bien. Eh ben c'est parti, mon jeune Victor. À toi les commandes. Moi, je suis pilot monitoring. D'accord. Donc j'observe et je note. Donc bah je pourrais y aller. Donc bah, je prends les commandes. Tu as les commandes. On va mettre plein gaz. Et ben c'est parti. Allez, c'est parti. Effectivement. Donc là, pour tout le monde, vous voyez qu'on a effectivement une augmentation. Donc on a lâché les freins. Alors normalement on parle pas pendant la course, mais je fais ça exprès pour t'embêter. On a le badin qui est vivant, donc on a la vitesse en accélération. Et moi en bon copie, je vais t'annoncer la V1. Enfin en bon PM. V1 et VR. Et là tu vas m'annoncer le train. Gear up. Ouais. Tu dis value positif, tu me dis gear up. Magnifique. Et on voit qu'il pousse cet avion. On est déjà à 220 nœuds. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ça va bien se passer. On est volé 5, ça va bien se passer. Et ben merveilleux. Donc du coup après, est-ce que d'habitude dans un avion de ligne on décolle plein gaz? Pas forcément. Pas forcément, c'est ça, parce que du coup ça va consommer plus de pétrole, ça va fatiguer les moteurs. Et ça, je suis sûr que c'est des choses qu'on t'apprend à l'IPSA. Oui, on va t'apprendre tout ça. Et bah parfait. Et bah merci d'avoir décollé l'avion. Ce que je te propose maintenant, c'est je vais te prendre des commandes. Tu vas t'as fait le plus dur, parce que si tu veux être pilote de ligne, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est qu'après le décollage, on met le pilote automatique. On va le faire à l'ancienne, je vais le prendre un petit peu à la main parce que je suis un grand enfant. Et bah Victor, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ah, merci. Et oula. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui va rejoindre l'IPSA, ça serait quoi? D'être motivé, voilà. D'être motivé. Et laisser vivre sa passion. Ça c'est beau. Bah merci Victor. Merci. Allez, bon courage. Bon courage. Et nous sommes donc rejoints par Alban. Bonjour. Tu es un géant, Alban, tu mesures combien? 1m85, un truc comme ça. 1m85. Eh ben regarde, Alban, regarde, il se passe des choses pendant que je discute et tout. Tu sais ce qui se passe là, 285 nœuds, le rouge? À ton avis, c'est bien ou c'est pas bien? Ça doit être notre vitesse de décrochage. Alors en rouge, c'est qu'on est trop rapide. C'est VNE, Velocity, Never Exceed. Enfin bref, c'est pas une situation d'avenir. Toi, tu veux faire quoi plus tard? Alors moi, je voudrais être pilote de chasse. Ah bah, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et bah, tu sais ce que c'est le gros avantage quand tu es pilote de chasse? Ça doit être qu'on peut piloter à peu près tout après, non? Eh ben, c'est encore mieux que ça. Là, on a quelle vitesse là? Là, on est à 210 nœuds. Alors, il y a une limitation dans le monde civil qui dit qu'en dessous de 10 000 pieds, en tout 3 mètres d'altitude, tu n'as pas le droit de dépasser 250 nœuds. Ça s'applique à tous les aéronefs civils, sauf du coup aux militaires. Donc, en tant que pilote de chasse, on fait partie des seuls aéronefs qui sont autorisés à se balader au-dessus de 250 nœuds en basse altitude. Super. Et du coup, toi, tu es en première année également, comme Victor? C'est ça, exactement. Donc, tu étais en terminale l'année dernière? Ouais, c'est ça. Et comment tu as fait pour arriver à l'IPSA, du coup, en première année là? Donc, moi, j'ai fait une première et une terminale générale, où j'ai pris en première les options, les spécialités maths, sciences de l'ingénieur et physique. En terminale, j'ai gardé essentiellement maths et sciences de l'ingénieur. D'accord. Et j'ai intégré l'IPSA en utilisant le concours Advance. D'accord. Donc c'est un concours avec 3 épreuves où on a une épreuve, c'est 3 épreuves orales. Où on a. Ah, c'est oral, c'est des, des oraux. Ok. C'est des oraux. On a un oral de maths, un oral d'anglais et un oral de motivation. Et ces 3 oraux. Your Taylor is rich, du coup, tu parles anglais, tout ça. Ouais, un peu. Un petit peu. Et t'as passé ça quand les oraux? C'était à quel moment de la terminale? Je les ai passés donc en fin de terminale, c'est quand on fait tout ce qui touche à Parcoursup. D'accord. Donc, donc on les passe, ça doit être vers mai ou quelque chose comme ça, avril-mai, dans ces mois-là. D'accord. Okay. Donc tu passes ça avant de passer le bac? C'est ça, exactement. Et à partir de quel moment tu te doutais que tu voulais à l'IPSA du coup? Quand est-ce que tu as fait le début de dépôt de dossier, c'est quand? Alors le début de dépôt de dossier, c'est au moment de l'ouverture de Parcoursup, tout se fait sur Parcoursup. D'accord. Donc faut commencer à s'y mettre en décembre, janvier pour faire les lettres de motivation, pour vérifier que tout va bien avec ce qu'on demande à l'IPSA ou ce qu'on demande dans d'autres écoles. D'accord. Et après ça, on s'inscrit au concours. D'accord. Donc qui en l'occurrence là est le concours Advance.
D'accord. Et on nous convoque pour passer des concours. Et du coup, comment t'as réagi quand t'as appris que t'étais admis? J'ai tout de suite été extrêmement heureux parce que c'est une école que je visais particulièrement, c'était mon choix numéro 1. Ouais. Dans l'aéronautique, merci. Et dans l'aéronautique, c'est mon rêve ultime. Donc, je crois que je suis bien tombé. Parfait. Et du coup, toi, tu es dans des... Alors, ici, là, c'est une association. Toi, tu es dans une association également? C'est ça. Tu es dans laquelle? Je suis dans IPSA Place. D'accord. Je fais partie de cette association-là. Tu as des commandes, du coup. C'est ça. Ok, voilà. J'ai pu... Alors, il faut que tu acknowledge que tu prennes les commandes. Donc, quand je te dis tu as les commandes, tu me répètes, j'ai les commandes. J'ai les commandes. Voilà, parfait. Et maintenant, tu es responsable de l'avion. Il y a 500 personnes derrière. Pas de pression. Pas de pression. Et tu es dans d'autres assos ou juste dans celle-là? Je suis principalement dans celle-là. Principalement celle-là. Et après, c'est ça. Enfin, je suis pratiquement que dans celle-là. Okay. Et après, je fais un peu, j'aide dans d'autres assos en tant que juste pour aider, quoi. Tu t'es préparé pour le concours, tout ça, de manière spécifique? Ou si tu avais un conseil à donner à si un jeune qui nous regarde, qui aimerait bien vous rejoindre à l'IPSA et tout, quel conseil tu pourrais lui donner pour bien se préparer au concours? C'est être vous-même et parler de ce qui vous passionne et de ce que vous aimez dans l'IPSA. Et ça marchera forcément. Tant que vous dites pas trop de bêtises sur vos lettres de motivation, ça aura de grandes chances de marcher. Être cohérent, la maturité, être cohérent. Exactement. Et toi, tu as un parcours professionnel, du coup, tu sais ce que tu veux faire, tu sais pourquoi tu viens à l'IPSA. Donc en fait, ça c'est signe de maturité. Oui, donc c'est savoir où tu veux aller, donner les moyens d'aller où tu veux aller. Exactement, c'est exactement ça. Super, du coup c'est comme dans l'aviation, il faut qu'on sache où on veut aller. Du coup on est en train de se retourner gentiment pour se rapprocher du terrain. Je te donne les commandes? J'ai les commandes. Parfait, il apprend vite. Et tu vas sortir au cap 0,90 s'il te plaît. Donc 0,90 et donc on va maintenir demi-pied. Donc tu peux remonter un tout petit peu. Et là, tu vois, on peut commencer à regarder dehors. Et on va commencer à voir des choses. Qu'est-ce qu'on voit à midi? Donc, là, on voit, on commence à voir l'aéroport. Donc, on va pouvoir sortir au cap 110, en fait. Voilà, gentiment au cap 110. Et parfait. Et à partir de là, je vais demander à un de tes camarades de prendre la suite, parce que là, c'est du super court-courrier qu'on fait aujourd'hui. Donc, comme on dit, all the best. Salut Madec. Salut. Alors j'aime bien parce que toi, t'as déjà la tenue du pilote de ligne. Et du coup, tu veux faire pilote de ligne aussi ou pas? Salut. Franchement, salut. Non, franchement. Mais t'as la tenue là, t'es parfait. Oui, bon, mais c'est pas forcément la tenue d'un pilote de ligne. Ça peut être la tenue d'un ingénieur. Exact. Ah, bah oui, c'est l'IPSA forcément. Donc toi, t'es dans quel cursus du coup? Je suis en 3e année de la formation d'ingénieur à l'IPSA. Ouais. Et là, donc, je suis en aéro 3. T'inquiète pas, j'ai les commandes, détends-toi, ça va bien se passer. Je suis en aéro 3. Ouais. Et on vient de choisir la filière. D'accord. Qui peut être soit système aérospatiaux, soit véhicules aérospatiaux. Personnellement, j'ai pris véhicule. Ouais, du coup, c'est porteur en fait, c'est pas l'informatique, mais c'est vraiment la machine quoi. Oui, la filière véhicule concerne principalement la conception, la partie mécanique, la structure de l'appareil. Ouais. Alors que la filière système, c'est plutôt l'avionique. Oui. Ouais. Et toi, ce que tu aimerais faire, c'est donc chef de projet dans la propulsion, c'est ça? Ou qu'est-ce qui t'intéresserait? Je vise principalement l'aéronautique, mais avec mon diplôme à l'IPSA, je peux toujours travailler dans n'importe quel autre domaine. Tu vas travailler dans les véhicules autonomes. Tu vas travailler à sortir les pilotes du cockpit, c'est ça? C'est possible. On sait jamais. C'est le futur. Donc il faut des drones, tout ça. Donc, personnellement... Oula, regarde, là je descends trop. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Hein. Si tu vois que je fais n'importe quoi, tu me dis, regarde, il y a un gros pull-up en rouge, tu vois. On remonte. Après la filière qu'on choisit en 3e année, personnellement, je vais choisir la majeure énergétique et propulsion. Donc, des moteurs. Oui, en 4e année. Ouais. Et en 5e année, je vais prendre management des projets industriels en tant que spécialité. Alors si je comprends bien, parce qu'en fait à l'IPSA, vous avez à la fois un bachelor qui est une sorte de super programme pour ceux qui veulent faire pilote de ligne,
C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rentrer, avoir un bac plus 3 vraiment avec une bonne culture aéronautique, après derrière avoir l'ATPL théorique, et si besoin poursuivre après derrière vers une formation de pilote de ligne. Et toi, tu es rentré à l'IPSA vraiment avec un mindset ingénieur pour faire ingénieur, donc tu pars sur 5 ans d'études, c'est ça? Oui, je pars sur 5 ans d'études, mais cela ne va pas m'empêcher de continuer sur l'ATPL théorique et l'ATPL pratique. Ouais, ça n'empêche pas. Puisque l'IPSA a un partenariat avec Aéro-Pyrénées. Ok. Et pour la formation d'ingénieur, on fait l'ATPL théorique en 4e et 5e année du cycle. Ah, du cycle d'accord. ingénieur. Ok, d'accord. Et donc vous avez tous l'ATPL théorique après Pas forcément. C'est ouais, y a un partenariat et c'est au choix des Ah, c'est étudiants. génial. Donc c'est une école d'ingé où tu peux sortir ingénieur avec l'ATPL théorique et ah, c'est Oui. top. Ah, Et à la fin après l'obtention du diplôme, Du coup, tu as les commandes. d'accord. Ah, t'as pas le choix. Et après l'obtention du diplôme, on peut toujours faire la TPL pratique D'accord. avec Aéro-Pyrénées. Ok. Ah, c'est cool. Et au niveau des moteurs, toi, tu as une idée du type de motorisation que tu aimerais bien développer ou étudier? C'est moteur électrique, les moteurs à l'ancienne? Qu'est-ce que Franchement, tu crois au tout électrique ou pas? c'est possible, mais je crois aussi que ça réduit les performances. Donc il va falloir trouver un peu d'autres systèmes. Et, Oui, voilà. c'est ça, exactement. Mais il faut toujours essayer de trouver la solution à n'importe quel problème. C'est ça. Ça, c'est la bonne mentalité. Ça me plaît. Exactement, tu vois. Donc, pilote, machin, c'est chef de projet, c'est la même chose. Et bah, parfait. Regarde, tu nous as stabilisé à 1500 pieds. Magnifique. Je vais te souhaiter de bonne continuation. On se recroisera peut-être dans les industries. Alors, tu seras à la tête d'une équipe et tu me montreras comment tu as développé un moteur nucléaire pour avion. Tu sais que les Russes ont essayé, hein. Ça s'est pas super bien fini, mais bon, c'est pas grave. Bon courage, all the best. Merci. Et puis bonne continuation, je te reprends les commandes, t'inquiète pas. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Ciao. Et on est rejoint par notre nouveau commandant de bord, mais ça arrête pas quoi. Bonjour. Il y a un turnover en ce moment, on vous dit que ça recrute en ce moment. C'est Léo, c'est ça? C'est ça. Commandant, bonjour. Bonjour. Du coup, Léo, toi, tu veux faire ingénieur? Tu veux faire quoi? T'en es où là? Moi, j'aimerais être pilote de chasse dans la marine. Pilote de chasse dans la marine. Le meilleur pour la fin. Le meilleur. C'est magnifique. D'ailleurs, est-ce que c'est une situation d'avenir là, de voler au-dessus de Paris avec un 777 comme ça? Pas vraiment, alors on risque de se faire intercepter par un Rafale ou un Donc du coup, Mirage. c'est toi le commandant, donc bah toi les commandes. Donc j'ai les commandes. Je te propose de prendre un cap. Je vous propose, commandant, je vous suggère. On peut se... Mais bon, il est très cool. Je vous propose, commandant, de prendre un cap nord pour finir ce magnifique survol de Paris. Et du coup, j'ai cru comprendre que, commandant, vous aviez fait prépa, Maths-P. C'est ça, exactement. Donc après 2 ans de prépa, j'ai passé le concours de l'IPSA et j'ai été admis donc après Maths-P. Donc il y a une multitude de filières pour entrer. Mais par contre, tu n'es pas arrivé en première année. Maths-P, du coup, tu es directement en 3e année. Arrivé en 3e année. Ouais. Et là, vous voyez, j'ai fait un regard vers lui, je lui ai parlé et du coup, il a overshooté l'axe. On est bientôt au cap 120, donc on va remettre les ailes à plat. C'est normal, hein, je l'embête. Donc c'est complètement normal. Et regarde, et tu vas repartir vers la droite. Repars gentiment vers la droite. Parfait, vers un cap 180. Nickel. Maths-P, du coup tu rentres directement en 3e année et là tu es dans un cycle, toi, le bachelor ou tu es dans un cycle ingénieur? Donc après prépa, c'est cycle ingénieur. Donc cycle ingénieur, tu es parti pour 5 ans d'études, il t'en reste donc 3. C'est ça. Et toi tu vas faire la TPL théorique en même temps du coup ou... Pour l'instant, non, j'ai pas vraiment réfléchi sur la question. Ok. Mais en 4e, en 5e année, ouais, j'ai cette option. Ok. Et ce qu'on recherche chez un pilote, comme chez un ingénieur, c'est la capacité d'apprendre rapidement de ses erreurs. Et là, du coup, il a parfaitement vu le cap sud. Et du coup, bravo. Et là, il refuse le check parce qu'il est concentré. Il gère ses priorités. Tu vois, t'as tout compris à l'aviation, c'est très bien. Il faut savoir refuser le check de temps en temps. Parfait. Du coup, toi, t'es dans quelle association? Alors moi je fais partie de la junior entreprise. Je vais te reprendre les commandes, t'embête pas. Tiens, à droite. Donc junior entreprise, IPSA Consult. Ouais. Et donc j'aimerais bien rentrer dans l'association de ski IPSA Valence. Ça s'appelle IPSA Valence? Ouais, exactement. J'aime beaucoup le terme, c'est sympa. Et donc là, vous partez au ski ou vous faites quoi ou... Donc là on va partir au ski du 23 au 30 avril. On serait une 50aine.
Ah oui, vous faites pas ça, vous partez où au ski? À Val Thorens. Ah, sympa, il y a pire. Ah, ok. Ah, c'est cool. Et toi, tu fais quoi, du ski, du snow? Les deux. Est-ce que vous étudiez d'un point de vue scientifique le ski ou le changement des vecteurs ou le quart? Non, la friction. On pourrait faire un TP sur la friction. Non, vous travaillez pas là-dessus. Ok. Bon, bah c'est pas mal. C'est plus une asso, c'est moins une asso technique. D'accord. Et tu me disais que tu voulais faire pilote dans la marine, donc je pense par cursus EOPAN. EOPAN, ouais. Et là, du coup, tu rentres dans un cursus ingénieur. Donc ton objectif, c'est quoi? C'est de te dire, je vais faire un cursus ingénieur. Ça va me permettre d'avoir une formation, d'avoir du recul, de la maturité avant de me présenter, ou c'est ça, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que la maturité d'une personne qui sort bac plus 5 déjà, qui a quand même une bonne expérience aéronautique déjà. D'accord. Et je pense que c'est ce qu'ils aiment les recruteurs, savoir la tête sur les épaules. C'est ça. Et savoir ce qu'on veut faire. Et donc là, à court terme, ta prochaine échéance, c'est quoi? C'est les partiels du coup Les partiels sont déjà passés, donc les prochains partiels sont en mai. Un peu de temps. Okay. Mais ensuite, ça sera le semestre étranger l'année prochaine. Et tu vas partir où? Tu sais déjà? Je sais pas encore. Tu penses à quoi? J'aimerais bien partir dans un pays anglophone. Ouais, c'est mieux. Donc Angleterre, par exemple. D'accord. J'aimerais bien partir en Angleterre. T'aimes pas la belle météo, toi? Il y a des pays où il fait beau, mais bon, l'Angleterre, c'est un choix. C'est très bien. Et bah super, du coup, prochaine étape, l'Angleterre, ça serait combien de temps le stage là-bas, le séjour? Ça serait donc un semestre, donc de septembre à janvier. Ah ouais, donc c'est sympa. Ah bah, super. D'un point de vue aéronautique, tu pilotes à côté? T'as des heures? J'ai 35 heures de PPL. Ah parfait, ouais. Et donc j'ai mis en pause parce que je suis arrivé sur Paris, et même s'il y a des partenariats avec l'IPSA, j'ai préféré me concentrer pour l'instant sur mes études. D'accord, ouais, bah, tu fais bien, il faut séquencer dans la vie, les choses les unes après les autres. Pour quelqu'un qui est en prépa, parce que toi tu as un parcours un peu différent, quelqu'un qui est en prépa, quel conseil tu lui donnerais par rapport à l'IPSA? Parce que c'est... comment tu as intellectualisé le fait de venir à l'IPSA et quel meilleur conseil tu pourrais lui donner tout simplement? Il te regarde. Moi déjà ce que j'ai cherché c'est une école d'ingénieur aéronautique et donc en faisant mes recherches je suis tombé sur l'IPSA et ça correspondait totalement à mes attentes. Donc c'est comme tous les concours de toute façon, pour ceux qui sont en prépa ils le savent très bien, bien travailler pendant les 2 ans et normalement ça se fait bien. Il n'y a pas de secret, puis de toute façon si vous êtes intéressé à l'aéronautique, il y a un moment il faut arbite. Ouais, c'est ça, exactement. Et bah, all the best pour le ski, on se croisera peut-être sur les pistes. Je suis une buse en ski, je suis très mauvais, j'essaie de faire ce que je peux, mais j'en ai fait 2 fois de 5 jours dans ma vie, mais bon, si on se croise, évite de me rentrer dedans. Ça marche. Aviate. All the best, allez, bonne continuation, et puis à bientôt j'espère. À bientôt. Ciao. Et maintenant, la force est avec nous, nous avons un nouveau commandant de bord. Call sign Skywalker. Exact. Et ton prénom du coup forcément Luc. C'est Luc. Excellent. Donc du coup Luc, si j'ai bien compris, c'est toi le maître Jedi un petit peu du 777 à l'IPSA quoi. Exact, pour le moment c'est ça. C'est ça. Donc toi t'es en quelle année? Alors je suis en 2e année de cycle préparatoire intégré du coup à l'IPSA. D'accord. Et du coup je me dirige sur une formation du coup d'ingénieur sur 5 ans pour obtenir mon diplôme d'ingénieur. D'accord, excellent. Et à côté de ça, tu as des responsabilités au sein de cette association? En effet, moi je suis chef de pôle, je l'étais sur la rénovation de l'overhead qui nous surplombe actuellement. Il y a des boutons là. Exactement, qui nous a demandé plus de 200 heures de travail, sachant que tout ce qui a été réalisé ici, à l'exception des plaques bien évidemment, a été fait par des petites mains et par des étudiants. Alors ce que je te propose, Luc, commandant, c'est vous avez les commandes. J'ai les commandes. Je crois également que l'autopilot il fonctionne. Effectivement. Est-ce que tu saurais nous stabiliser, nous mettre vers un terrain et après comme ça, une fois que ton avis a été fait, tu nous expliques un peu l'overhead panel. Effectivement, alors il faudrait choisir un cap déjà. Vers un terrain, On va choisir un cap. Il y a une expression aéronautique, c'est Demerden sich. Demerden sich. On va choisir un cap en allemand 50. dans le texte. Ensuite, on va pas monter. Je pense qu'on est plutôt bien au niveau de l'altitude. On va régler une altitude de... Sur Twitter, les Parisiens adorent. Là. Ils disent qu'ils aiment bien le 777 vertical Paris. 3000 pieds. 3000 pieds. Alors, il risque de monter. On va le mettre à 2000. On a une petite cadence de 0, mais ça devrait aller. Ah ouais, t'as une cadence de 0. Exact. Donc là, si on le met à 48, on va avoir notre avion qui va commencer à virer normalement. Et ça, c'est la base de tout. C'est d'abord, on stabilise la trajectoire. Après, on stabilise, on choisit le cap où on va. Et après, on peut communiquer. Aviate, navigate, communicate. Parfait. Et donc, du coup, gros travail sur l'overhead panel. Tout à fait. Alors, ça nous a demandé beaucoup d'heures de travail parce que
si vous voulez, chaque composant est très minutieux et demande des heures et des heures de travail à mettre en place, et notamment au niveau de la programmation de chaque bouton. Donc attends, donc Luc, si je comprends bien, à l'IPSA, au niveau de ton assos, c'est pas faire un simulateur pour faire des heures de vol en simulation, c'est faire un simulateur et c'est à 360 degrés. Donc tu as la partie, j'ai envie de dire, conception, projet, même petite main ou j'ai envie de dire soudure. C'est vous qui faites les soudures? Exactement, tout est fait par les étudiants et ça permet aussi de mettre en œuvre de nouvelles compétences, de toucher du doigt les problématiques de l'ingénieur et de ne pas rester que dans de la théorie pure. On va peut-être juste le renvoyer vers le Cap Nord, quoique là vers Cap Nord, alors on va peut-être tout simplement l'enlever pour le moment, voilà. Et récupérer le cap de notre avion. Alors vers Cap Nord, eh bien on va continuer notre route vers... On va repartir vers la droite? Allez, on repart vers la droite. Donc c'est à 360 degrés. Donc vous gérez tout de A à Z. Il a quel âge ce Simu? Ce Simu, ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Parce qu'en fait, il est parti d'un simple, entre guillemets, projet d'autopilote d'un 5e année. Et d'année en année, de promotion en promotion, les élèves ont continué à rajouter des éléments comme l'overhead panel, les blocs de throttle, les manches, les yokes, et de construire effectivement tout cet habitacle qui représente le 777 d'aujourd'hui. Ah, c'est ça. Vous êtes combien dans la sauce? Alors dans la sauce, officiellement, on est 80 personnes. Ah oui, ça fait du monde. Ça fait du monde, effectivement. Escadron de chasse, quoi. Okay. Exact. Du monde à gérer, des équipes à brainstormer, etc. Ah ouais, donc c'est top. Ah, c'est excellent. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Alors plus tard, donc pour l'instant, mon but principal, c'est d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et ensuite, ce serait donc de me lancer dans une carrière militaire pour trouver du coup mon bonheur dans un pilote de transport militaire d'A400M. C'est plus petit que le 777, la 400M. Ça pousse moins. C'est plus petit, ça pousse moins, ça dépend. Donc le côté tactique, quoi. Exact. Le côté tactique, les posées d'assaut, tous ces trucs-là. Ah, tout à fait. Il y a du beau matos sur la 400M, c'est une belle machine. Sacrés moteurs. Ah, il y a de beaux moteurs. Ah, ouais. On passe sur un quadrimoteur. Quadriréacteur. C'est mieux le quadri ou le bi? J'ai une préférence pour le quadri, mais... Non, mais les deux sont très bien. Mais du coup, donc on vous apprend à gérer des projets, au final on vous apprend à être responsable, à être commandant de bord de votre propre vie, quoi. Effectivement, à commencer à toucher du doigt la gestion de projet, la gestion d'équipe, d'année en année, et puis de se spécialiser finalement pour avoir plusieurs compétences à la fin. Est-ce que, alors on va juste puller up un tout petit peu, est-ce que tu sais ce que c'est que la Pilot Incapacitation? J'en ai déjà entendu parler. T'en as entendu parler, donc c'est quand tu as un pilote qui n'est plus capable de faire son rôle. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ils ont parlé dans la presse avec un avion de Corsair qui s'est posé aux Açores. Vraiment? Le commandant de bord a fait un AVC. C'est dangereux. Et du coup, à ton avis, si là tu perds ton copilote, tu peux y arriver ou pas? Eh ben, on va dire qu'on va essayer. On va essayer. Donc du coup, quelle serait la première chose que tu fais si ton copilote est incapacité? T'appelles quelqu'un? Effectivement, ce serait d'avoir un autre copilote, un steward de préférence, qui puisse déjà connaître le pilote ou l'équipage pour pouvoir m'assister. Eh ben, on va voir ce que ça donne alors. Exact. Alors j'ai eu... Il faut quand même que je précise avant de faire ma simulation. T'as vu Batman, le film Batman? Lequel? Celui avec la plus belle mort de l'histoire du cinéma. Oui. Marion Cotillard, si tu nous regardes. Allez, zou, moi je m'en vais d'ici. Et je vous laisse vous débrouiller. Vous allez nous montrer ce que c'est que des vrais chefs de projet et des vrais commandants de bord à l'IPSA. Bon courage les gars. Eh ben merci bien. Je vais en place arrière prendre le café. Alors voilà, j'ai survécu, nos deux pilotes de l'IPSA ont réussi à ramener le 777. Et là maintenant, je suis dans une autre partie et je suis accompagné de Pierre. Salut Pierre.
Salut Mathé. Donc du coup, si j'ai bon, t'as des heures de vol. Ouais, c'est ça. Faire Voilà. le PPL J'ai le et PPL. t'as le PPL, la Ouais. TPL théorique en. Je commence, je viens de m'inscrire, là, Tu viens ça de commence. t'inscrire et du Premier coup, cours. 3e année. 3e année, c'est ça. Et j'ai fait le cycle ingénieur, le cycle intégré directement en prépa. Donc intégré, t'es rentré directement Voilà, sur prépa. le concours. Ouais. Exactement, Parfait. ouais. Et donc toi, ton objectif, c'est quoi? C'est le pilotage. Et en fait, l'école d'ingénieur, simplement pour ce que tu disais tout à l'heure dans le cockpit du 777, si jamais bêtement je perds un peu de capacité auditive ou vraiment quelque chose de bête, de capacité auditive. Ah ok, j'avais pas compris la blague. Et ben derrière, il y a le plan B quoi. Ouais, mais donc, et puis ça te fait une structure mentale aussi, non? Oui, et puis je pense qu'à 18 ans, on n'est pas capable d'arriver en compagnie en se disant ouais, je suis quelqu'un de sérieux et je peux amener des passagers d'un point A à un point B en sécurité. Ouais, tu gagnes en maturité tout en faisant quelque chose qui te plaît Voilà. et en t'ouvrant les chakras sur l'aéronautique. Exactement. Peut-être C'est qu'un le- jour, t'as un moteur qui explose, du coup, tu Ah, comprendras ce qui t'arrive. C'est la croix du gicleur qui passe là. Pas mal. Et du coup, Mac 01. Alors Mec 01, je suis président, c'est une association. Alors c'est l'association aéronautique de l'école. Alors le campus, il y a 70 associations différentes sur le campus, c'est énorme. Et en fait, ça balaye tout ce qu'on peut faire en vie associative. Et aussi des associations techniques, comme de la construction de fusées, de l'imagerie satellite, tout ça. Et aussi Mac 01, on fait des vols, mais des associations caritatives comme Sudact et d'autres associations sportives. D'accord. Le but de Mac 01, en fait, c'est de démocratiser l'aviation légère auprès des étudiants, à partir de théories comme le BIA ou le CAEA, mais aussi de pratiques avec l'organisation des journées baptême de l'air et des voyages en fin d'année. Alors, BIA, c'est brevet d'initiation Ouais. aéronautique, et le C. AEA, c'est le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. En fait, c'est un diplôme qui est délivré par l'éducation nationale et qui permet d'être prof d'aéro. Ça D'accord. correspond approximativement à un bac+2. Ce qui te permet de transmettre ta passion, en fait. Exactement. Ok. Ah, bah, excellent. Et du coup, pourquoi un planeur? Et ben en fait, cette association, c'est certainement la plus vieille de l'école, elle a été créée en 1961. Et ça remonte, hein. Peut-être que les moteurs étaient pas nés à cette époque, Non, c'est non, pour ça que 61, nous on c'est avait ça. des planeurs. Et donc bon, maintenant on fait plus de planeurs, on est vraiment sur avion, on fait plus tout de planeurs, alors ça s'est perdu. C'est plus Mac 01, c'est Mac 0,15, quoi. Peut-être, ouais, un peu plus, ouais, c'est ça, ouais. Et Ouais, vous ouais. faites du réacteur comme ça? Alors pas ou- encore, non. Là, faudra connais. voir avec les budgets de la communication de l'école, mais c'est pas prévu pour l'instant de faire du Rafale. Et ça me dit quelque chose, ça. C'est quoi comme C'est réacteur? le M88, c'est le moteur du Rafale. Bon, je pense que tu as quelques heures dessus. Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Et du Est-ce que coup- tu veux que je t'explique comment ça marche? Eh ben vas-y, on va voir ce que vaut l'IPSA. C'est une blague, parti. hein. Bon. Non, mais vas-y, En je même temps- t'écoute, je suis tout oui. Elevator pitch, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui créaient des startups en plus. Oui, à la il y a sortie de des, l'IPSA. voilà. Donc il y a Ah, vraiment oui, des startups qui sortent après des projets de fin d'études. Et bah du coup, Elevator pitch, c'est parti. Elevator Qu'est-ce que pitch. tu sais me dire sur le M88? Alors le M88, c'est un moteur qui a été fait par Safran, qui est pour but donc d'équiper le Rafale. Alors c'est assez compliqué comme moteur parce qu'il doit être à la fois polyvalent, puissant, compact. Tout ça pour entrer de manière opérationnelle sur les avions de chasse. Ouais. Alors la première chose, c'est qu'on a une soufflante à l'avant qui va aspirer environ 65 kg d'air par seconde. C'est un volume énorme. Ouais. Cet air va être compressé au début là sur cette partie avec un compresseur haute pression et basse pression. L'air va rentrer en chambre de combustion, on va brûler l'air, augmentation de température, donc l'air va se détendre. Donc encore augmentation de volume de pression, elle va être chassée vers la sortie. Ouais. En sortant, elle va faire retourner les tuyères, les turbines basse pression, haute pression et basse pression, ce qui Ouais. va donc en fait faire retourner les compresseurs. Parti à l'avant. C'est un cycle un petit peu sans fin. Et l'air va sortir donc encore plus vite qu'est-ce qu'elle est rentrée. Et derrière, là, toute cette partie, c'est encore la poste à combustion. Donc ça, il n'y a que des pilotes comme toi qui ont eu la chance de connaître ça. Et là, on va pouvoir rebrûler l'air derrière pour recréer encore plus de puissance. Donc tu as une idée de la puissance du bestiau? Oui, il doit faire environ 75 kN avec post-combustion et 50 à sec. Donc en gros en tonnes, c'est ce que ça fait, 75 kN. Je dirais une 25. 7 tonnes 5. 7 tonnes 5, oui. Grosso modo. Et donc 5 tonnes sur la PC, 7 tonnes 5 avec la PC, et ça fait d'énormes écarts de consommation. Oui, T'es alors, sur du 0,8 kg par décanewton par heure. Et, Là, et là, on voit l'ingénieur. Là on voit l'ingénieur. et 1,7 kg d'essence par décanewton par heure une fois que la post-combustion est allumée. Donc on fait presque du x2 quoi, même à peine Ouais, plus. mais plus que ça, si tu regardes d'un point de vue purement, on va dire utilisateur, je peux te dire les chiffres exacts, sinon les hommes en noir vont arriver. Mais en gros, tu es en dessous de 10 kg par minute plein réduit en basse altitude. Ouais. Et pour en gros 250 kg de poussée. Et au max du max, genre en meeting aérien, à fond la caisse, en basse altitude, sur la post-combustion, tu fais du x100 quasiment en termes de conso. Mais Ah ouais. après, tu as 15 tonnes de poussée. C'est des réacteurs qui changent énormément de consommation en fonction de l'altitude. Donc D'accord. c'est ça qui fait un petit peu tout le charme des bestiaux, mais ça marche super bien. Et vous avez énormément de chance que Et- Safran vous en ait mis un là. Est-ce qu'il te manque?
À chaque âge, c'est plaisir. Ça cache ses plaisirs, d'accord. Chaque âge, c'est plaisir. Et je pense que ça va être le mot de la fin. Donc, tu vois, toi, t'as quel âge d'ailleurs? J'ai 20 ans. 20 ans, bah, Ouais. tu vois, je suis sûr que tu fais plein de soirées étudiantes, que tu t'éclates à l'IPSA. À chaque âge, c'est plaisir. Ouais. Je viendrai te voir dans ton cockpit quand Ouais. tu auras 30 ans. Et bah, tu vois, à chaque plaisir. âge, c'est plaisir. Et bah, merci beaucoup. C'était Merci beaucoup à toi. un super elevator pitch. Donc, quelle landing t'aimerais faire? Oh, alors, la ligne peut-être plus tard avec les femmes, les Ouais. enfants, je sais pas, mais du PC12 au départ. C'est vrai que le PC12, le single engine, tout ça. PC12 au départ. Ça, c'est un bon concept. Oui. Parfait. Eh ben super. Eh ben parfait. Eh ben j'espère que ça vous a plu. Encore merci Pierre. Avec grand plaisir. Et puis bon vol à Max 01. Bah, on pourra t'inviter avec grand plaisir à faire des baptêmes pas. de l'air, des voyages. On va alterner la prochaine fois. Ah, le dernier? Ah, bah, Ouais. vous allez faire de l'anglais et tout. Alors. Exactement. Eh ben parfait. Allez, fly safe. Merci. Ciao. Encore un grand merci à toute l'équipe de l'IPSA de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de découvrir les joies du simulateur de 777, mais également de rencontrer leurs élèves, de voir les locaux. Une chose est sûre, la relève est assurée, que ce soit dans le cockpit ou au-delà du cockpit, avec un magnifique état d'esprit pour ces futurs ingénieurs et chefs de projet. Je leur souhaite plein de bonnes choses, j'espère que ça vous a donné confiance dans le futur de l'industrie et des talents français, et je vous dis à tous, fly safe.